Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 août prochain. Et oui, août se termine doucement mais sûrement. Donc on va voir ce que nous réserve cette semaine dans sa généralité. Ensuite, je ferai les messages par signe élément. Chaque signe aura son petit message personnel. Ça reste une guidance générale malgré tout. Prenez en fonction de votre situation et prenez ce qui vous parle. Et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texiliescheminsdevie@gmail.com. L'adresse est notée dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti. On va voir notre influence principale de la semaine avec l'oracle d'Outre-Chimère de Gabriel Leroy. Donc, influence principale du 22 au 28 août prochain. Ça passe très vite. C'est parti, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que vous profitez de cette période estivale qui approche de sa fin. Ou peut-être que déjà vous êtes en train de préparer la rentrée. Allez, l'influence principale pour cette semaine, nous avons Augure, le prévisible. Alors, ça va me parler effectivement d'organisation, de faire des projets, oui, je vous parlais de la rentrée juste avant. Oui, de la préparation, l'œil de la chimère, la vérité. Ouais, d'avoir le sens aussi de l'observation, peut-être pour mieux s'organiser, pour mieux se repérer. Ouais, les cartes elles sont grandes là. Pour entrevoir la vérité, alors par rapport à une situation, dans une relation, peut-être aussi voir les choses autrement, parce que là on a le personnage qui a les yeux fermés, comme s'il était un petit peu dans le déni, ou bien il se reconnecte à sa voix intérieure pour entrevoir la vérité, ouvrir son troisième œil par exemple. Donc on est dans ce côté-là, peut-être pour mieux appréhender cette semaine, pour mieux appréhender certaines situations, pour sortir d'une difficulté, voir une problématique autrement, justement pour trouver la solution la plus adaptée en fonction des facteurs de votre vie. On est dans des énergies comme ça où il faut garder l'œil ouvert et en même temps être vraiment en phase avec ses ressentis pour entrevoir la vérité par rapport à une situation ou dans une relation. Nous allons voir avec Kumrazai quelles sont les autres énergies qui nous accompagnent pour cette semaine du 22 au 28 août prochain. C'est parti. Et les autres énergies. Ah, j'en ai deux qui ont sauté. Donc, je vais les prendre comme ça. Alors, nous avons la traversée, la numéro 12. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Oui, c'est se reconnecter à soi. La 12 correspond au pendu. Donc là, on nous invite aussi. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas vraiment une carte expressive dans le tarot en général. Mais là, on a vraiment exprimé peut-être sa vérité, être en phase avec soi-même. Il y a une forme aussi de lâcher prise, de voir les choses autrement, de se libérer de quelque chose aussi, d'un poids du passé, des non-dits. Et puis aussi prendre conscience de sa valeur, de sa propre valeur. Et nous avons, écoutez, oui, la numéro 4, logique. L'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait au regard de velours et à l'âme délicate, douceur et finesse et fermeté. Et oui, peut-être pour reprendre un petit peu le pouvoir sur sa vie, ça me parle encore d'organisation, de gérer son quotidien, pour plus de fluidité par la suite, pour ne pas se laisser surprendre par des aléas qui risquent
de mettre des grains de sable hein, dans les rouages de notre routine, hein, si j'ose dire. Et vraiment aussi de prendre des décisions assez fermes, de tenir un cap, de vraiment, oui, comme si on échafaudait un plan, une organisation. En même temps, on est quand même dans cette carte de la traversée, de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité s'il le faut. Mais il faut une base stable pour pouvoir justement construire quelque chose aussi. Et bien sûr, quand on construit par exemple une maison, il y a toujours des aléas et faire preuve de souplesse pour s'adapter ou pour réajuster s'il le faut. Donc on a des belles énergies qui, pour moi, qui correspondent un petit peu à cette période de l'année, puisqu'on est dans une phase, alors même si certains et certaines d'entre vous sont encore en vacances, mais c'est vrai que ça invite déjà, on pense déjà à la rentrée, ça il faut être honnête avec soi-même. Donc ouais, on a des énergies, je dirais, logiques, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà pour la tendance générale et nous allons passer aux signes de feu. Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages complémentaires par rapport à la tendance générale qui nous invite à la structure, mais également à faire preuve de souplesse dans différentes situations. On va voir avec le tarot des enchanteurs, pour vous les béliers, lions, sagittaires, quels sont vos messages complémentaires pour cette semaine du 22 au 28 août 2022. Bien sûr en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien et que vous profitez de cette période estivale, même si on approche à grands pas de la rentrée. Allez, les messages complémentaires pour les signes de feu pour la semaine du 22 au 28 août prochain. Nous allons prendre 3 petites cartes. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Vous avez le tempérament de feu, ça vous correspond, hein, vous voulez avancer, évoluer. On va voir la suite. La page d'épée. Si tu veux bien me faire les mises au point, ça serait sympa. Alors, vous êtes dans une phase où vous avez envie d'avancer. Cependant, avec cette page d'épée, on vous invite à faire preuve de stratégie, d'avoir une certaine forme d'intelligence. Attention à vos communications durant cette semaine, hein, de ne pas vous laisser emporter soit par une passion, une euphorie ou voire une colère pour certains d'entre vous. C'est je fonce, je vais à la bataille, j'affronte mon adversaire. Heureusement, on a ce page d'épée qui est là, hein, qui est justement, alors c'est la nouveauté, certes, mais on va dire que c'est ce jeune adolescent qui est calme. Tous les adolescents ne sont pas hyperactifs. Donc il y a ce regard neuf aussi, avoir une perception, je dirais, une perception novatrice par rapport à une situation donnée ou dans une relation conflictuelle. Hein. Et on a ce 6 de Pentacle, s'il veut bien me faire la mise au point. Voilà, on a ce côté donner et recevoir, faire preuve de sagesse, hein, moi c'est ce que je perçois, de trouver un équilibre, un juste milieu entre vos actions, vos prévisions, votre organisation. D'accord, hein, j'ai indiqué dans les énergies générales qu'il fallait aussi faire preuve de souplesse, hein, même si vous fixez un cadre, que vous vous organisez, il est important aussi de réajuster si nécessaire, en fonction de l'évolution de votre situation, en fonction de comment se passe votre semaine. Et donc avec ce 6 de Pentacle, on est dans ce côté-là, donner et recevoir. Donc ne pas non plus vous épuiser à la tâche ou chercher à ce que tout soit parfait. Lâchez un peu du lest, effectivement. Prenez du recul, hein, comme ce page d'épée qui est prêt à l'attaque, hein, qui est prêt à agir, mais il préfère réfléchir avant d'agir. Hein. Il y a une forme de stratégie à avoir. Et avec ce 6 de Pentacle, vous voyez, on est plus... Alors, c'est dans le côté matériel financier, certes, ça peut concerner le domaine professionnel ou bien dans vos communications.
Et on a la sensation, cette petite fille, voilà, qui demande, et on ne sait pas trop, cette femme, vous voyez, avec les jambes croisées, l'attitude qu'elle a, est-ce qu'elle va vraiment donner ou pas, hein. Mais on sait très bien que si on veut retrouver un équilibre et une harmonie, c'est aussi savoir demander de l'aide si nécessaire. Vous ne pouvez pas, peut-être pas tout gérer tout seul. Savoir déléguer des tâches, par exemple, si vous vivez à deux, ou demander du soutien dans une situation donnée. Écoutez, on a la 3 de coupe, on a les festivités, on a le côté, c'est pas, ça rejoint hein, la tendance générale, ce côté aussi, octroyez-vous du bon temps. Ne cherchez pas à tout maîtriser, tout contrôler ou à foncer tête baissée. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, même si j'ai pas les cartes de 9 ou 10 de bâton, mais de vous épuiser. On a vraiment ce côté-là aussi de profiter des liens amicaux, de soirées festives, alors soirées festives ou de sorties festives aussi, de trouver un équilibre voilà, dans votre emploi du temps. Surtout si vous reprenez le travail ou voilà, si vous avez une charge, hein, que vous soyez au foyer ou pas, mais que vous êtes dans une organisation et puis que du coup vous vous oubliez quelque part, et bien là il est important aussi de conserver des liens sociaux. Nous allons voir quels sont les autres messages avec l'oraquarelle de Béline Angel, décidément. Je crois que je le dis dans toutes mes vidéos. Je bafouille. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Allez, les autres messages pour les signes de feu pour la semaine du 22 au 28 août prochain. Pour les béliers, lions, sagittaires. Alors, nous avons l'homme, l'énergie masculine, ou ça peut concerner un homme ou femme, hein, vous savez que c'est une tendance générale. Là, voilà, il y a beaucoup d'ancrage. Alors, ça peut représenter la santé, retrouver une vitalité. C'est intéressant parce que là, on a l'homme hein, qui est plutôt sportif, hein. On dirait voilà, qui a fait une randonnée en montagne, donc s'oxygéner aussi, essayer de s'oxygéner, justement de prendre du bon temps, de favoriser des promenades dans la nature, enfin de ce qui en reste. Bon, je vais pas étayer, mais bon, bref, mais essayer de voilà de travailler sur son ancrage, sur son alignement, sur sa stabilité. Et nous avons le cavalier. Pour se mettre en mouvement, pour passer à l'action d'une manière mesurée, parce que là l'homme effectivement il observe la montagne, il prend de la hauteur, peut-être qu'il observe les arbres au loin, enfin, ce qui reste, non mais vous allez dire bon bref, et ensuite un peu comme ce page d'épée, c'est-à-dire que on agit avec une certaine stratégie, on prend le temps de l'observation. J'indiquais tout à l'heure, attention à la précipitation, que ce soit dans vos communications ou dans une prise de décision, dans une situation donnée. Voilà. Donc, et au dos, on a la lettre. Dans tout ce qui est communication, alors hein, la lettre, ça peut être par mail, messenger, ou verbalement, hein, tout simplement aussi. Hein. Mais c'est vrai que là, d'être aussi de cultiver la sérénité, de rester focus sur ses objectifs tout en étant un point de vue global de vous-même, de votre situation et de vos relations. Donc on est dans des belles énergies quand même de communauté aussi, où vous maîtrisez, on va dire, la situation ou vos objectifs de vie en fonction du domaine hein, qui vous préoccupe. Et moi, je dirais qu'il y a des communications plutôt saines, sereines, stables. Il y a une compréhension de l'autre. Peut-être que vous allez justement oser demander du soutien, alors soit sur l'aspect matériel, au niveau financier, mais également au niveau de votre organisation ou pour vous dépatouiller. Hein. Ça peut être par exemple une panne de voiture, vous appelez un collègue ou une collègue, voilà. Et il y a du soutien. Moi, je ressens du soutien. Voilà, c'est le message qui me vient à l'esprit pour vous, les signes de feu. Nous allons voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love des oracles et des fées. Ah oui, j'avais oublié que les petites cartes carrées, pour les mélanger comme ça, c'est un peu plus difficile. Parce qu'il y en a beaucoup en plus. Allez, on va voir pour les béliers, lion, sagittaire pour la semaine du 22 au 28 août prochain. Alors, bon, écoutez, nous avons le trèfle, hein, le coup de pouce.
le coup de pouce du destin, le facteur chance qui est présent durant cette semaine. Ça peut être aussi des imprévus, mais vous aurez cette capacité d'adaptation. Je dirais que ça peut être des surprises agréables, voilà. Peut-être que vous vous posez des questions, mince, comment je vais faire? Puis hop, là, vous avez le coup de fil qu'il faut pour vous permettre de vous dépatouiller. Avec communication compliquée quand même, hein. Alors, en fonction de votre situation personnelle, dans vos relations en général, heureusement quand même qu'on a le trèfle. Il est peut-être intéressant, j'indiquais qu'il fallait oser demander de l'aide, et là peut-être que vous n'osez pas, parce que cette carte indique qu'il faut faire le premier pas, donc il faut oser aussi s'exprimer, surtout s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr avec une certaine forme d'intelligence, après avoir évacué sa colère, après une marche ou une course ou une randonnée. Je souris, mais vous savez, oui. Et on a encore la bouche. C'est intéressant parce que on a ce côté-là. Ça me laisse perplexe. Bon, alors peut-être que certains, là, on a le couple, on va dire. Peut-être que certains espéraient une relation, par exemple, vous fréquentez quelqu'un et puis vous espériez plus. Ça va pas être le cas. Pourtant, on a le trèfle qui est là. Alors, peut-être que ça vient pas de vous. Soit c'est vous qui faites de la résistance, soit c'est l'autre. C'est une possibilité. Ça va pas concerner tous les signes de feu, mais c'est ce que je ressens au premier abord parce qu'on a quand même cette notion de couple, hein, d'amour sincère, de connexion entre deux personnes. Donc c'est peut-être pour ça que c'est compliqué, il y a peut-être une dualité intérieure entre vos émotions. Est-ce que vous ressentez de l'amitié ou est-ce que cette personne ressent que de l'amitié ou plus encore? Là, c'est en fonction de votre situation. A priori, il y a quand même quelque chose à faire. Bon, comme je dis, c'est un cadre particulier. Dans le relationnel, en général, effectivement, il va falloir être mesuré dans ses paroles, dans ce que vous allez verbaliser, puisque cette carte représente la neutralité, hein. Et donc là, cette carte, elle demande de passer à l'action. Donc on est dans cette forme-là de réfléchir avant de s'exprimer, réfléchir avant d'agir ou tourner sa langue 7 fois dans la bouche. Parce qu'on a quand même le trèfle qui est là, qui est plutôt une carte d'optimisme, hein, donc, et puis là, on a ce couple qui est enlacé où tout va bien. Donc je dirais que parfois c'est bien aussi de verbaliser certaines blessures, mais avec une certaine justesse aussi et une certaine finesse. Voilà ce que je ressens à ce niveau-là. Allez, on va prendre une petite carte personnelle, donc avec les portes de l'intuition, pardon. On va commencer par les béliers, pardon. Votre message personnel de la semaine du 22 au 28 août prochain. Pour les béliers, ça y est, j'ai mélangé une fois. Message personnel pour les béliers. Et ça va être l'intuition. Ah, intéressant. Représentée par une boussole. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ah ah! Ouvrez le troisième œil. Pour les lions, votre message personnel de la semaine du 22 au 28 août prochain. Ouh, attention, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah, vous voyez, hein, l'auto-sabotage aussi. Attention, hein, j'évoquais l'aspect peut-être colérique aussi. Et pour les sagittaires, votre message personnel pour la semaine du 22 au 28 août prochain. Et nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oui, bien. Ouais, très beau message aussi, hein. On lâche prise, on prend du recul, hein. Et puis, il y a quelque chose de bien qui se préparera pour vous.
Voilà les signes de feu pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. J'attends avec impatience vos retours. Prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages complémentaires pour la semaine du 22 au 28 août prochain. En complément de la tendance générale qui nous demande d'avoir l'œil ouvert, de vous connecter à vos ressentis, mais en étant aussi structuré dans vos projets et dans vos actions. Donc, on va voir avec le tarot des enchanteurs pour vous, les taureaux, vierges, capricornes, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Quels sont vos messages pour cette semaine? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et on va voir ce qui se passe pour cette semaine pour vous. Allez, on va prendre 3 petites cartes. Nous avons la 5 de Pentacles, la numéro 13, la mort et résurrection, il se brûle les ailes, et la 8 de coupe. J'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre une décision assez importante pour combler un manque. Pour combler un manque d'abondance. Alors l'abondance, parce que Pentacle, c'est le côté financier et matériel, et coupe, c'est le côté émotionnel. Et au milieu, nous avons cette carte de la mort qui est tout juste magnifique. Il y a cette notion-là où vous avez envie de passer à autre chose. Vous en avez peut-être assez de manquer d'argent, de manquer d'amour, voilà, il y a un manque au fond de vous, et là vous décidez vraiment de trancher dans le vif en fait, de trancher dans le vif et de passer un cap avec ce 8 de coupe. Vous voyez ce personnage qui regarde une dernière fois en arrière, il regarde en face ses émotions avec la pleine lune là, et donc là il est prêt à emprunter un nouveau chemin. Alors la porte, on voit que du noir, il sait pas trop où, mais il sait que il doit partir, quitter une situation qui n'a plus lieu d'être, justement pour pas combler un manque, mais pour qu'il ne ressente plus ce manque-là. En fait, au lieu de tourner en rond, il décide de partir, et ça c'est super courageux. Et avec cette carte de la mort qui est une arcane majeure, j'ai l'impression qu'au fond de vous, vous le savez. Vous aurez peut-être la sensation, attention aux mots que je vais employer, qu'une partie de vous est morte. Vous voyez, c'est comme si vous avez pris conscience que vous avez évolué. Vous n'êtes plus la même personne que l'année dernière ou il y a 10 ans. Ou même peut-être il y a quelques mois. Il y a une transformation importante qui s'effectue en vous. C'est ce que je ressens. Et qui va vous donner la force et le courage de passer à autre chose. De vous libérer. Parce que ça atteignait votre mental, vous avez la sensation de tourner en rond, d'être dans une prison, de ne pas trouver de solution. Et là, c'est comme si vous preniez les choses en main. On a quand même la carte de l'être souverain là avec Umrazai. Comme si, voilà, vous libérez. On a la traversée aussi, c'est voir les choses autrement. Mais on voit dans ce jeu-là, il y a une libération. Et pour vous libérer, effectivement, vous devez vraiment clôturer quelque chose d'assez important. Alors, ça peut être assez compliqué, mais si vous restez dans cette situation, vous savez que c'est comme si vous restiez dans le passé. Alors, par rapport... avant je gagnais mieux, bon j'étais peut-être moins épanouie mais je gagnais mieux. Vous voyez, il y a peut-être... Je sais pas pourquoi je ressens un sentiment de culpabilité aussi pour certains. Et là, vous vous dites non, stop, j'arrête, voilà, j'assume et je vais vers autre chose. Alors ça peut être aussi un changement de cap professionnel. Peut-être que vous avez peur effectivement en changeant de cap de manquer financièrement, c'est une possibilité. Mais votre cœur, votre intuition, votre troisième œil vous indique qu'il faut aller de l'avant. L'œil de la chimère, c'est aussi voir la vérité en face. Il y a quelque chose qui ne vous épanouit plus en tout cas, où il vous manque quelque chose. En plus, avec ce 8 d'épée, j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque part, c'est
C'est comme si vous aviez persévéré, vous avez été obstiné. Alors peut-être parce que vous aviez peur des conséquences si vous provoquiez ce grand changement. Hein, par exemple, bah, vous êtes en couple, vous avez 2 salaires et puis là, vous dites à votre partenaire, bah voilà, moi je veux passer à autre chose. Et là, bah oui, financièrement, ça va être compliqué aussi, hein, le temps que... Mais bon, voilà, on essaie de croire aussi en son destin. C'est une possibilité, c'est pour imager, hein, c'est un exemple pour imager, vous le transposez par rapport à votre situation. Donc on a un cap pour vous, les signes de terre, durant cette semaine. Hein, c'est assez intéressant. J'ai l'impression que vous avez envie aussi de reprendre du plaisir, de retrouver une certaine joie de vivre, de la passion aussi. On va voir avec l'oracle Quarel quels sont les autres messages qui vous accompagnent cette semaine pour vous, les signes de terre. Et oui, on a le changement, on a la cigogne, bien sûr. L'oracle Quarel veut parler pour vous. Hein. Bah écoutez, bon, j'ai l'impression qu'il corrobore ce que dit le tarot. Là, faut vous trancher, hein. Et puis on a la stabilité aussi. Alors c'est intéressant, il me fait penser à la carte de l'empereur. Le chemin, ouais. Là, par rapport au jeu, ça m'indique que vous voulez emprunter un autre chemin que celui qui vous était destiné quelque part ou que vous étiez fixé. Je dis, il y a un profond changement en vous. Alors bien sûr, tous les signes de terre ne vivent pas la même chose au même moment. Hein. Ça peut être dans un domaine, ça peut être une transformation intérieure. C'est en fonction de chacun d'entre vous. Hein. Ça reste une guidance générale. Mais là, vraiment, vous tranchez dans le vif parce que vous savez que si vous voulez retrouver une certaine sérénité, une certaine stabilité dans votre vie, il y a un cap, il y a un changement de cap à effectuer. Et on a ce chemin. Alors moi, vous savez, il me fait sourire dans ce jeu parce que alors moi, vous voyez, là les 2 routes, non, moi je vais direct à l'arbre, je m'assois contre l'arbre et je savoure. En attendant, mais justement peut-être de voir la vérité en moi, de me relier à mes ressentis pour voir justement quel est le meilleur chemin à prendre. Mais bon, je suis pas un signe de terre. Mais là, vraiment, oui, vous tranchez dans le vif. Hein, vous décidez... alors, c'est intéressant parce que là, il coupe des épis de blé. Là, on a la carte du manque. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a un peur, il y a une crainte pour certains d'entre vous de passer ce cap-là. Mais vous savez qu'il est nécessaire. Ça sera beaucoup plus salutaire pour vous. L'ours m'indique quand même des métiers... je dirais stables, des métiers qui rapportent de l'argent, mais des métiers aussi des créateurs, des artisans, vous voyez, hein, c'est peut-être que vous avez envie de vous monter à votre compte. Alors c'est plus la carte des poissons, je vous l'accorde, mais il y a aussi ce côté assez manuel, vous avez envie de créer de vos mains, vous voyez. J'ai cette notion-là. En tout cas, avec les jeux là, ouais, c'est ouf. Ah, vous prenez des décisions drastiques, hein, signe de terre, ou vous changez carrément de cap professionnel. Hein, c'est voilà, hein, c'est. On va voir l'aspect sentimental et relationnel pour vous les signes de terre avec le petit oracle Easy Love. Non, c'est intéressant parce que voilà, les jeux se recoupent. Hein. En tout cas, vous savez que le choix est nécessaire pour vous. Alors, en première carte, relation scellée, d'accord. Bon, au niveau relationnel, vous êtes dans une forme de stabilité, que vous soyez en couple ou non. Oui, on retrouve l'épi de blé. Oups. Voilà, ça veut pas. Aujourd'hui, ça a du mal. Hein. Hop. Et on a, bah écoutez, on a la métamorphose, ouais. C'est quelque chose, j'ai l'impression que vous avez mûrement réfléchi. Hein. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. Peut-être que vous vous êtes formé pour passer ce cap professionnel si c'est le cas. Ou en tout cas, vous avez travaillé sur votre développement personnel pour que cette transformation intérieure ait lieu, pour que vous puissiez voir la vérité en face aussi et être aligné avec votre incarnation sur Terre. Hein. Ouais. Pour atteindre vos projets et vos objectifs. Alors, on a le rival, d'accord? On a le rival et la consultante. Et on a le cerisier. Là, je vous avoue que ça ne m'apporte pas des informations clairvoyantes. Alors, c'est peut-être par rapport à une rivalité, effectivement. Une rivalité, alors là, on a le rival et on a la consultante, donc ça peut être homme ou femme. Peut-être une jalousie.
On vous a peut-être empêché jusqu'à présent d'accéder à vos rêves ou de réaliser votre projet. Mais là, moi, j'ai l'impression que vous reprenez les choses en main. D'où, voilà. Donc, ça peut effectivement provoquer des tensions, même si on a des cartes positives dans vos relations, quelles qu'elles soient. Hein. Parce qu'il y a quand même une méta... Alors, c'est intéressant parce qu'on a la relation scellée, hein, on a ce cœur, mais moi, je vois pas de clé. Mais j'ai l'impression que vous bousculez un petit peu cette stabilité-là et que vous avez envie d'autre chose. C'est une possibilité. Vous le transposez en fonction de votre situation personnelle. Hein. Là, je parle dans sa généralité parce que sinon, mais bon, vous en avez pour des heures si j'essaie d'étayer. Mais même si j'ai évoqué. Hein. Mais ouais, c'est peut-être par rapport à, oui, à une rivalité. Alors, ça peut être aussi, c'est intéressant parce qu'avec la consultante, la femme et l'homme, là, ça peut être une rivalité, vous savez, intérieure entre le yin et le yang. Hein. C'est vrai que dans nos sociétés d'aujourd'hui, hein, notre lucidité, on se dit non, non, il faut que je fasse ça, comme ça, comme ça. Et puis intérieurement, mais non, j'ai envie de faire autre chose. Hein, voilà, avec cette carte de la traversée, qu'est-ce qui vibre en vous? Qu'est-ce que vous souhaitez exprimer? C'est une possibilité aussi. Allez, on va prendre votre message personnel pour la semaine, les signes de terre, du 22 au 28 août. Et nous commençons par les taureaux. Votre message personnel de la semaine. Vous me direz, hein, vous me ferez vos retours. Nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et ouais, là, je pense que vous allez le faire. C'est le moment, c'est le bon moment. Voilà, si vous vous posiez la question. Pour les vierges, votre message personnel du 22 au 28 août 2022. Ou en tout cas, vous vous sentez prêt. Allez, pour les vierges, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Faites preuve peut-être de stratégie aussi. Intéressant. Capricorne, votre message personnel pour cette semaine du 22 au 28 août prochain. Une seule carte, merci. Allez, pour nos amis Capricorne, le but. J'aime beaucoup cette carte, elle est très jolie. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ouais, et c'est intéressant parce que vous voyez, on a le pont qui est plutôt instable, mais gardez votre cap, hein, même s'il y a des instabilités. Et je parlais tout à l'heure dans la tendance générale aussi de faire preuve de souplesse, hein, de s'organiser, mais attention à la rigidité. Donc, pour vous, amis Capricorne, ce message correspond bien à la tendance générale. Voilà les signes de terre pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes d'air, on se retrouve pour vos messages complémentaires pour cette semaine du 22 au 28 août prochain avec le tarot des enchanteurs en complément de la tendance générale, hein, qui nous invite à poser un cadre mais en faisant preuve également de souplesse. Donc on va voir avec le tarot quels sont vos messages pour les Gémeaux, Balance et Verseau en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et on va voir vos messages de la semaine. Allez, c'est parti. Nous avons... il y a de la cogitation mentale, hein, pour vous les signes d'air. On va voir la suite. On a la reine de coupe qui vous demande d'apporter de la douceur, de la bienveillance, de vous connecter à votre part féminine aussi, de stabiliser, de canaliser vos émotions. Quand ça ressort comme ça, c'est que vous en avez la capacité. Parce que là, vous êtes dans une cogitation mentale et qui vous empêche peut-être aussi de passer à l'action. Déjà, on s'apaise, on retrouve sa sérénité intérieure. Ouh, on a la 9... Oups,
La 9 d'épée, ouais, il y a des angoisses, hein. Le mental est très présent. Alors bien sûr, ça correspond à l'élément R, hein, l'épée. Le mental est très présent, donc peut-être que vous avez un sommeil perturbé. Donc on vous indique de cultiver la sérénité, peut-être justement pour y voir plus clair dans une situation donnée. Aussi dans vos communications, aussi, attention à vos communications, mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vous-même. Et nous avons, ah ouais, la 8 de coupe. Ouais, il est temps peut-être de passer à autre chose, de guérir une blessure émotionnelle. J'ai mon chien qui aboie, c'est pour ça que je suis perturbée. Je me recentre. Il y a quelque chose qui vous impactait, il y a quelque chose qui du coup a atteint votre mental. C'est comme si vous étiez vous étiez dans une phase où, dans une impasse, dans une relation par rapport à une situation donnée. Et là, il est temps de passer à autre chose, de faire face effectivement à vos émotions profondes, de les canaliser, de les stabiliser pour pouvoir franchir un cap. Donc peut-être aussi d'instaurer une routine plus régulière, peut-être que vous vous êtes éparpillé justement, ou ça vous empêchait également d'agir, de passer ce cap-là, de franchir une étape peut-être dans votre vie, dans un domaine, ou bien tout simplement pour retrouver cette sérénité intérieure, même si vous n'avez pas tous les éléments. J'ai le message suivant, c'est faites-vous confiance. Avec la carte de la traversée, là en tendance générale, on vous demande aussi de vous exprimer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, de lâcher prise, de prendre du recul, de voir peut-être les choses autrement pour retrouver, pour vous connecter à votre part intuitive. Parce que les émotions parfois peuvent freiner notre intuition. Et donc là, le repos, hein, cette 9 d'épée nous indique... Bah là, les nuits, hein, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, hein, qui est omniprésent. Et là, peut-être que la solution n'est peut-être pas à votre portée pour l'instant. Cependant, il faut quand même continuer à avancer. On va voir justement avec l'aura aquarelle de Béline Angel quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'air. Ça risque d'être une semaine un petit peu compliquée pour vous, je vous l'avoue. Mais peut-être de retrouver une structure hein, pour savoir où vous allez et puis justement peut-être pour vous rassurer. Allez, pour les Gémeaux, Balance et Verseau, la semaine du 22 au 28 août. L'encre, bon, ça me parle d'ancrage aussi, hein, de stabilité aussi. Nous allons voir la suite. Ça veut parler pour vous, hein. Après, c'est vrai que ces cartes se manipulent super bien. Allez, on va voir. Essayer d'en savoir un petit peu plus. La loupe, ouais. Avoir le sens de l'observation. Le labyrinthe, on est encore là. Ah, vous tournez en rond. Hein. L'encre, là, va me parler plus de lourdeur. Donc là, d'observer attentivement vos émotions. De voir aussi la vérité en face par rapport à une situation donnée. J'ai l'impression que vous avez peut-être une perception erronée d'une situation, d'une relation. Et soit vous vous faites de fausses idées, soit vous ne voulez pas voir une certaine vérité. Ce qui vous saute aux yeux. Parce que là, on a la loupe quand même. On a ce côté de vraiment d'être attentif aux détails, de regarder les choses aussi peut-être avec plus de lucidité. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Puis on a l'énergie de l'homme. Donc soit par rapport à une relation, hein, puisqu'on a l'homme, alors ça peut être l'homme ou la femme, hein, on va avoir un regard neuf. Changer son regard, soit dans une situation pour sortir de ce labyrinthe. Parce que là, avec l'encre, ouais, ça va me parler de quelque chose qui est pesant, qui vous pèse. Alors peut-être aussi que vous avez quelque chose sur le cœur que vous devez exprimer, explorer pour pouvoir l'analyser, mais avec plus de clarté d'esprit et pour pouvoir guérir. Hein. C'est aussi la 8 de coupe, c'est guérir ses blessures émotionnelles. Hein. Donc on est dans une semaine, ouais, pour vous, c'est ambivalent pour vous, hein, les signes d'air cette semaine. Donc essayez, regardez les énergies générales, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais essayez aussi de voir les choses autrement, du mieux que vous pouvez en fonction de votre situation.
On va voir l'aspect relationnel et sentimental avec le petit oracle Easy Love. On va voir si on a une vision plus éclairée, hein. Alors, nous avons dansé, voilà, prendre du bon temps, lâcher prise, accepter les invitations de sortir. Voilà, peut-être justement, écoutez, on a l'épi de blé quand même, hein, donc on a une forme d'abondance qui est présente, mais peut-être que vous ne la voyez pas. Vous vous tracassez peut-être par rapport à l'abondance dans votre vie. Donc l'abondance, hein, ça peut être l'abondance amoureuse, relationnelle, comme l'abondance matérielle et financière, hein. Ouais, je vais voir la troisième carte. On a quand même l'épanouissement qui est là. On a quand même au niveau relationnel une certaine forme d'épanouissement où tout va bien. On a cette carte de l'action qui vous invite aussi à prendre du bon temps, à vous occuper de vous. Peut-être que justement vous êtes trop sacrifié dans un projet ou par rapport aux autres et vous vous êtes oublié aussi. Vous vous tracassez peut-être plus pour les autres que pour vous-même. Et là, on vous demande peut-être justement de prendre soin de vous. Et puis, on a le cadeau, on a la surprise. Écoutez, quelqu'un pense à vous, on pense à vous. Peut-être aussi oser demander de l'aide aussi. Ou vraiment de prendre du bon temps. Pour vous amuser, pour danser. En plus, on a la traversée aussi, hein, l'expression de soi, justement pour retrouver un équilibre et une harmonie aussi, hein, et pour retrouver cet épanouissement aussi, hein. Donc, dans le relationnel, hein, que vous soyez célibataire ou en couple ou dans votre cercle social, j'ai envie de dire que tout va bien. Mais peut-être que vous refusez des invitations qui vous permettraient justement de vous ouvrir à des opportunités ou de vous libérer. Vous êtes peut-être trop dans une phase où non, j'ose pas sortir. Voilà, une phase de solitude ou parce que vous avez une fatigue, parce que vous dormez mal. Mais là, on vous invite vraiment à lâcher prise, à vous octroyer du bon temps. Certes, ça va peut-être pas résoudre votre problématique, mais en attendant, ça va vous permettre d'apaiser votre mental, d'y voir plus clair et peut-être justement d'entrevoir cette fameuse vérité. Allez, on va prendre une petite carte pour chacun d'entre vous, votre message personnel, avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Donc, on va commencer par les Gémeaux. Justement, c'était intéressant, qui va apporter un petit plus, hein. Et nous avons le choix. Alors, on est à la Balance, c'est marrant. Ah, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est intéressant parce que peut-être que c'est intéressant de prendre les conseils des uns et des autres et ensuite vous de faire votre propre choix en ayant canalisé votre mental, ami Gémeaux, hein. Ou bien vous attendez trop une réponse extérieure alors que vous avez le libre arbitre. Allez, pour les Balances, votre message personnel de la semaine. Ah oui, on a des énergies plus challengeantes, hein, en fonction des semaines. Oh, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc, attention à votre communication, ami Balance. Alors, il est intéressant aussi d'écrire une lettre à l'univers ou aussi de poser ses émotions, ce qui vous tracasse. Peut-être pour justement avoir du recul et puis éventuellement trouver des solutions. Allez, pour les Verseaux, votre message personnel de la semaine. Le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et oui, on sort du carcan mental, hein, ami Verseau, on passe à l'action. Allez.
Voilà les signes d'air pour vos énergies de la semaine du 22 au 28 août 2022. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo. En attendant, passez une excellente semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de la semaine du 22 au 28 août prochain. Donc vos messages complémentaires par rapport à la tendance générale qui nous indique qu'il faut entrevoir la vérité, qu'il faut voir la vérité en face, d'être structuré et en même temps de faire preuve de souplesse. Donc on va voir vos messages avec le tarot des enchanteurs pour les cancers, scorpions, poissons en signe solaire, ascendant et signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Et on va voir ce que vous réserve la semaine. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Alors, c'est intéressant parce que je crois qu'on l'a sorti dans la même position pour les autres, d'autres signes éléments. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de regarder son ascendant et son signe lunaire. Aussi, parce que parfois, il y a des messages qui se regroupent. Ensuite, elle est sortie celle-là, la 8 de coupe. Si tu veux bien me faire la mise au point, ça serait bien. Ouais. On passe un cap émotionnel. Alors, attention à la précipitation. Prenez le temps d'analyser vos émotions en profondeur pour vous diriger vers l'inconnu. Là, j'ai l'impression que vous avez tendance à vouloir foncer tête baissée. Cependant, là, il se retourne une dernière fois. Et faut vous sentir prêt à passer un cap, les signes d'eau. Nous avons, oui, pour la 5 d'épée. Ouais, vous êtes face à une situation où il n'y a plus rien d'autre à faire. C'est-à-dire que vous vous êtes sacrifié et je pense... Alors, attention à ce sentiment d'échec. Alors, ça peut être vraiment, je dirais, intérieur, où vous avez la sensation que rien ne vous réussit. Donc, il y a peut-être une forme de colère qui va ressurgir durant cette semaine. Là, avec ce 8 de coupe, on est dans ce côté-là de canaliser justement tout ce qui est d'ordre émotionnel pour ne pas prendre de décisions irréfléchies. Ouais, on a la 3 d'épée. Ouais, il y a une blessure à guérir, il y a quelque chose qui vous a impacté. C'est vrai que vous, les signes d'eau, l'émotionnel, et puis vous êtes intuitif. Donc là, ça va être une semaine, je ne vous cache pas, qui va être un petit peu compliquée pour vous. Parce que vous avez envie d'aller de l'avant, il y a un tempérament, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie de bouger. Heureusement, on a cette 8 de coupe qui, pour moi, m'indique qu'à partir du moment où vous faites face à votre part d'ombre, il y a quelque chose qui est mis en lumière et que vous tirez des leçons de vos échecs, éventuellement de vos erreurs ou ce que vous percevez comme échec ou comme erreur, c'est aussi la perception et ça c'est très important. Du coup, essayez d'aller de l'avant pour ne plus vous laisser impacter, pour guérir de certaines blessures. J'ai l'impression que là, vous devez passer un cap pour retrouver une certaine structure dans votre vie. Peut-être vous fixer, changer votre point de vue par rapport à une situation, par rapport à vous-même, que ce soit peut-être aussi dans une relation. Ouais, parce qu'il y a une envie comme ça et en même temps, il y a ce sentiment-là de... Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous se dévalorisent alors que vous êtes une personne de valeur. Et ça, c'est important de se le dire aussi régulièrement. C'est pour ça que les énergies quotidiennes peuvent être assez amusantes parce qu'en général on a le mantra, mais ouais, de vraiment être en phase avec vous-même, de retrouver une sérénité et d'avoir la force et le courage peut-être de passer un cap, de clôturer un chapitre de votre vie aussi douloureux soit-il. On va voir avec l'oracle aquarelle de Béline Angel quels sont les autres messages qui vous accompagnent, les signes d'eau. C'est un peu, ouais, c'est des énergies un petit peu space, je trouve. Allez, pour les cancers, scorpions, poissons. Alors, bon, écoutez, nous avons le trèfle. Bon, c'est bien, on a le coup de pouce du destin.
Donc j'ai l'impression que votre côté intuitif va être particulièrement en éveil durant cette semaine. Un couple, c'est quand même aussi le côté intuition. On a le renard, avoir un regard stratégique aussi, prendre du recul, observer la situation. Et la boussole pour retrouver son chemin. Pour être en phase avec soi-même. Vous voyez, il y a l'oracle aquarelle qui nous donne de bons conseils. Il y en a qui sont complémentaires par rapport au tarot. Ouais, bon, ça risque de prendre un petit peu de temps, où il est temps, effectivement, de passer à un cap. Pour cela, vous avez... alors, le renard peut concerner le domaine professionnel, si ça vous parle, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce coup de pouce du destin qui va vous permettre de retrouver votre chemin. Donc, soyez attentifs à vos ressentis, à ce qui résonne en vous. Prenez le temps d'observer, de prendre du recul aussi et d'attendre le bon moment pour passer ce fameux cap. Peut-être que là, il faut un temps de guérison intérieure, d'éclairer son mental pour agir avec justesse, stratégie justement et finesse également, hein, pour éviter d'affronter les choses telles qu'elles sont, parce que là, vous savez que vous allez droit au mur. Et vous le ressentez au fond de vous. J'ai cette sensation-là que vous le ressentez au fond de vous. Donc là, l'oracle aquarelle est vraiment, elle donne des messages vraiment très intéressants et très pertinents quant à, entre guillemets, à une solution trouvée ou quelle stratégie adopter pour que vous puissiez vous remettre sur votre bon chemin, si j'ose dire. Ça va. Voilà, soyez rassurés les signes d'eau. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Alors, ça peut concerner, hein, dans les jeux, je n'ai pas évoqué, avec le petit oracle Easy Love. Et ouais, on a l'amitié. Peut-être que vous espériez une relation, dans une relation donnée, vous espériez un petit peu plus. Alors, j'ai ma caméra qui bug. Ah, c'est bon. Des fois, elle a du mal à faire la mise au point. Bon, on a quand même le bouquet derrière. Hein. Ou bien, c'est vous qui n'osez pas franchir un cap parce que vous manquez de confiance. Ah, on a encore la lune... Ouais, non, pas encore, mais on a la lune noire. C'est-à-dire que voir les choses en profondeur, voir au fond de vous. J'ai l'impression que c'est plus cette connexion à cette part, à sa part divine, à sa part, à son diamant intérieur, vous voyez. Là, on a quand même des invitations, on a quand même des ouvertures, des propositions pour vous permettre justement... peut-être de vous ouvrir à autre chose, de passer ce fameux cap. Et ouais, et de retrouver votre chemin. On retrouve la rose quand même. Hein. Donc, je dirais que là, vous avez des personnes fiables autour de vous, que ce soit votre partenaire de vie ou vos relations amicales, qui vont vous permettre peut-être de changer votre regard, vous encourager effectivement à faire face à des situations qui n'aboutissent pas, mais de vous encourager peut-être soit de passer à autre chose ou de proposer des solutions, d'accord, parce qu'on a quand même cette ouverture, on a quand même un amour. Alors l'amour, hein, moi je le mets dans le terme général, hein, mais j'ai l'impression que quand même vous êtes bien entouré. Vous êtes bien entouré amicalement en tout cas. Amicalement, mais bon voilà, au niveau fraternel ou au niveau familial, c'est une possibilité aussi. En fonction de votre situation, je vous fais confiance pour l'adapter à votre propre cas. Allez, on va avoir un petit message personnel pour chacun d'entre vous avec les portes de l'intuition. Et on va commencer par les cancers pour la semaine du 22 au 28 août prochain. Oh, ça passe trop vite. Un message personnel pour les cancers. Et nous avons le moment présent. Ça, c'est vrai que... Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vous voyez, je l'ai évoqué. Hein. Pour les scorpions, votre message personnel de la semaine. Et ça permet de relativiser, hein, de se relier au moment présent. La réponse.
Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Surtout vous les scorpions, vous êtes un signe intuitif et vous voyez les choses en profondeur. Donc la réponse est vraiment en vous, amis scorpions. Hein. Faites-vous confiance. Pour les poissons, votre message personnel de la semaine. Ah, la disponibilité. Ah ah! Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voyez? C'est super pour vous les poissons, voyez? À partir du moment où vous avez la force et le courage, les choses vont s'éclairer. Voilà les signes d'eau pour vos messages de la semaine du 22 au 28 août 2022. Passez une excellente semaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager mes vidéos. En tout cas, prenez soin de vous. Bye bye!